la marche du non au 4e mandat, la force immobile d'un paralytique dans la rue, où même les handicapés ont marché. Oui, la marche du non au 4e mandat, la force immobile d'un paralytique dans la rue. Ou alors, même les paralytiques ont marché ce jour-là. Le 9 août 2025, à Yopougon, un visage a bouleversé la marche contre un 4e mandat du président Ouattara. Celui d'un handicapé en chaise roulante, immergé dans la foule. Ce geste-là, au-delà de la politique, révèle une pluralité de sens et de leçons à transmettre. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Du point de vue sociologique, la présence de cet homme traduit un engagement qui transcende la barrière du handicap. Elle montre que les mouvements sociaux rassemblent au-delà des appartenances et des capacités physiques. Les symboles y prennent alors le pas sur la simple revendication. Ce qui fédère un groupe hétérogène, j'allais dire, autour d'une cause perçue comme juste et partagée. Chers amis, du point de vue politique, on peut dire que dans un contexte de tension préélectorale, l'image d'un paralytique en marche devient un acte politique fort. Mais comment? Elle montre la disproportion du rapport de force. Même les plus vulnérables se mobilisent. Chose qui révèle l'ampleur de la contestation et la détermination à s'opposer au pouvoir en place. Chers amis, du point de vue symbolique et anthropologique, la chaise roulante, au milieu des banderoles et de la foule, agit comme un oracle silencieux. Elle renverse les représentations. La force morale supplante la vigueur physique. Le geste s'inscrit dans une anthropologie de la résistance où fragilité corporelle et courage spirituel s'unissent pour interpeller la conscience collective. Chers amis, moralement et du point de vue éthique, participer, malgré la vulnérabilité physique, incarne, je veux dire, l'intégrité citoyenne. Cela pose un dilemme moral, lequel, si les plus exposés prennent ce risque-là, comment justifier alors l'inaction des valides? Comment? Ce choix devient une leçon d'exemplarité, redéfinissant le handicap comme force de mobilisation et non comme motif d'exclusion. Chers amis, du point de vue psychologique et motivationnel, la colère face à l'injustice, la foi dans la cause et le désir d'un futur meilleur alimentent cet acte-là. La détermination visible inspire alors le reste du cortège, le reste de la foule. La vulnérabilité physique, loin d'amoindrir le message, agit comme catalyseur émotionnel, renforçant la solidarité et l'élan collectif. Chers amis, du point de vue communicationnel et médiatique, cette image-là devient un atout narratif puissant pour les opposants. Comment? Elle attire caméras et réseaux sociaux. Offrant un récit centré sur le courage individuel. Le reste force l'opinion à regarder autrement, à voir autrement la marche. Non plus seulement comme, je veux dire, un acte politique, mais comme une épopée humaine. Chers amis, maintenant, quelle analyse historique et mémorielle faire de cet acte-là? Quelle analyse? L'histoire des luttes regorge d'exemples où les personnes handicapées ont incarné la résistance. Des vétérans
aux militants civiques. Ce geste s'inscrit alors dans cette lignée, construisant une mémoire nationale qui honore ceux qui, malgré leurs limites physiques, ont choisi d'affronter l'adversité pour défendre leurs droits. Chers amis, au regard du fil narratif global, on remarque que ces dimensions s'entrelacent en un récit cohérent, un acte individuel devenu métaphore collective. Le corps limité devient un drapeau moral, la chaise roulante un symbole de marche intérieure. La pluralité d'analyse démontre ici politique et humanité se fondent dans un même élan. Chers amis, en conclusion, nous pouvons dire que la présence d'un paralytique à cette marche ne relève pas de la simple anecdote. C'est une déclaration. Elle affirme que la lutte pour la dignité transcende les forces physiques. Ce geste restera donc dans la mémoire collective comme la preuve que le courage n'a pas besoin de jambes. Je vous salue.